Oh, c'est beau. Avec les tracteurs. C'est pas très beau. Non. On the road, but I ain't tripping. Full cup, but I'm not sipping. Found God, but now he's missing. Cried hard, hope that you listen. And all I know is that ain't much. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit vlog de repos à la campagne alsacienne. Non, je suis dans les Vosges. Oh, pardon. On est dans un hôtel avec mes grands-parents, ma mère et mon frère. On est gracieusement invité par mes grands-parents parce qu'on se voit pas souvent. Et donc c'est le thème, c'est repos, piscine, nature. Voilà. Je voulais vous montrer ce que j'ai apporté pour tricoter cette semaine. Enfin, je dis cette semaine, mais on est là, on est lundi et on repart jeudi matin. Alors, c'est mon petit sac de rangement de voyage, trop pratique. Premièrement, on a évidemment mon cardigan. Donc, je suis en train de filmer un vlog autour de ce projet-là. Donc, il aura sa propre vidéo. Donc c'est un cardigan, si vous l'avez pas vu, enfin la vidéo elle n'est pas encore sortie je pense. C'est un cardigan en fingering donc évidemment que ça va prendre du temps et que ça sortira pas tout de suite, mais je vais vous en parler déjà un peu. C'est un cardigan en fingering du coup avec une construction en raglan. Et je vais faire une boutonnière en double knit avec je sais pas encore combien de boutons et la laine c'est la Xola en mêle, la couleur. Ça c'est le premier projet que j'ai apporté. Le deuxième projet c'est une toute petite écharpe à rayures en point mousse parce que j'ai appris à une copine à tricoter. Du coup en même temps j'avais ça dans les mains pour pouvoir lui montrer les mouvements et tout. Et finalement je l'aime bien donc j'ai envie de continuer. Donc voilà, super simple. C'est vraiment quand je me fais chier quoi. Et le seul truc que je fais pour changer un peu c'est je change la taille des rayures. Comme ça c'est un peu plus... c'est moins ennuyant à faire. Et les laines que j'utilise, du coup c'est deux laines que j'ai trouvées en recyclerie. Donc j'ai absolument aucune référence, c'est des vieux trucs. Celui-là il est même un peu... il a été bouffé par des mites. Mais voilà, j'aime bien les couleurs. Celle-là elle est un peu fuzzy. Et celle-là elle est moins, donc ça fait un joli contraste. Ensuite, j'en avais parlé dans mon dernier podcast. Donc j'ai vraiment apporté beaucoup trop de trucs par rapport aux 5 jours où on est là. En plus on passe du temps en famille donc je vais pas être là à tricoter quoi. Mais j'ai amené un petit coton mercerisé et un autre coton classique. Parce que du coup, pour mon projet d'exposition à la rentrée, là d'ici très bientôt je dois faire un devis de production dont toutes les choses à acheter pour me préparer, enfin pour que je puisse créer ces œuvres pour l'exposition. Et donc là je fais plein de tests parce que du coup j'aimerais faire un projet en filet crochet, je sais pas comment traduire ça. Mais donc j'ai fait mon premier test, c'était ça, c'était un petit cœur avec des petits motifs autour mais c'est pas très flagrant. Là ça marche bien parce que j'ai fait des carrés un peu plus larges mais pas très flagrant. Du coup j'ai voulu faire un test un peu plus grand avec un premier mot parce que mon idée c'est de faire des crochets, enfin des morceaux de mots. J'en parlerai beaucoup mieux une autre fois, mais là c'est pas le moment pour expliquer tout ce que j'ai envie de faire. Et donc là j'en ai fait un autre. Ça marche bien à la caméra, dis donc. Ça marche beaucoup moins bien en vrai. Je sais pas si on arrive à lire ce qu'il y a écrit. Je pense que le problème c'est aussi la typo que j'ai choisie. Le schéma je l'ai fait sur Stitch Fiddle. C'est un site qui est gratuit donc très pratique si vous voulez tester ça aussi, cette technique. Il y a écrit épave. Mais ouais, vu que c'est en cursive, le A et le V sont pas très lisibles. Et en plus c'est à l'envers pour vous, donc pas très pratique.
Après j'ai voulu faire un autre test avec le plus gros crochet, ça marche plutôt pas mal. Attendez, je vais mettre le blanc. Ça marche assez bien, mais c'est vraiment grossier quoi. Il y a moins le côté très délicat du coton mercerisé qui est très fin. Mais après, je pense qu'il faudrait que je fasse un test complet du mot entier pour réellement choisir. Et ça, il faudrait que je le fasse cette semaine parce que je dois envoyer mon devis avant le 10 juillet, mais le 7. Il va falloir que je travaille. Et j'ai amené mon petit carnet pour prendre mes notes par rapport à ça. J'ai mes 2 crochets, donc vraiment un qui est minuscule, c'est du 1,25 mm. Et l'autre c'est un 3 mm pour le fil noir. Et j'ai 2 trucs pour mettre mes mailles. Une fois que j'aurai séparé le corps des manches pour mon cardigan, mais je pense pas arriver à cette étape-là aussitôt. Parce que, comme dit le fingering, c'est long. Voilà, c'est tout. À bientôt. Self-inflicted and hope is lost because I push you away without knowing the cause. Back to first, who's there? I don't know what's worse, what is for all I know is that pain in my chest is self-inflicted. Push you away without knowing Coucou, alors on est mercredi, il nous reste une dernière nuit à l'hôtel avant de repartir demain, jeudi soir. Aujourd'hui le programme c'est massage ce matin, j'ai trop hâte.
Ensuite, on va déjeuner quelque part en ville, je pense. Et puis après, on a une petite randonnée prévue avec ma maman et peut-être mon frère s'il se motive. Là, du coup, j'ai 1 heure avant le massage. J'ai tellement hâte. Je vais être tellement détendue après, ça va être génial. Du coup, je vais en profiter pour travailler un peu. Je sais pas encore si je vais travailler sur mes échantillons de crochet ou je vais commencer le montage de cette vidéo peut-être, je sais pas encore. Mais du coup, ce que vous avez vu la dernière fois, c'était hier soir. Avant d'aller manger, j'ai commencé à travailler. J'ai dû faire un devis de production pour du coup une exposition collective qui arrive vers la rentrée. Et j'ai commencé à travailler un nouvel échantillon parce que du coup mon projet c'est de faire du filet crochet dans un style un peu de napperon et le thème de l'exposition c'est la pop culture et du coup moi je voulais travailler sur les revues People et ce que et les mots qui étaient utilisés pour décrire les femmes dans les années 2000 et donc j'avais déjà commencé à faire des recherches sur internet pour avoir un mot pour commencer à expérimenter un peu. Et donc le mot que j'avais trouvé c'était épave. Donc c'est un mot qui a été utilisé pour décrire Britney Spears. Voilà. Voilà, ça va être mon projet pour l'expo. Faut encore que je trouve d'autres mots parce que là c'est le premier que j'ai trouvé. J'ai pas fait beaucoup de recherches depuis mais j'aimerais bien en avoir 6. Ce serait cool 6. Et voilà, donc vous allez sûrement me voir bosser là-dessus dans les prochains temps. Si je travaille pas sur mes tricots. Vu que l'expo va arriver super vite et que c'est super long à crocheter des napperons comme ça. Donc voilà, c'est le programme de la matinée. A plus. Peut-être modeste. Coucou, je suis de nouveau dans mon petit fauteuil et je viens vous faire un petit récap de mon après-midi. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait une super belle... On a fait une randonnée, une marche. Elle a super bien commencé avec des cascades et tout, c'était vraiment magnifique. Sauf qu'après on est parti sur de la route et puis après on a traversé un village et c'était vraiment juste des chalets, des chalets, des chalets et une route goudronnée. Donc c'était pas incroyable. Enfin les 20 premières minutes c'était génial, mais les 1h40 qui suivaient étaient sans grand intérêt. Mais bon, ça fait du bien de bouger, j'ai fait mes 1000 pas aujourd'hui, c'est top. Ensuite, vous m'avez vu le lire un petit peu cette semaine, enfin ces quelques jours.
J'ai lu The Curse of the Boyfriend Sweater de Alana Okun c'est des essais sur l'artisanat. Voilà. Alors d'abord le contexte dans lequel j'ai lu ça. La malédiction du pull du petit ami, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que dans mon travail artistique, du coup je fais beaucoup de textile, mais je parle de relations aussi, et donc ce lien est hyper intéressant. Et l'année prochaine je dois écrire un mémoire, donc j'ai chopé ce livre en me disant que ça pourrait être une référence ou une source de questionnement ou de pistes de questionnement ou d'éléments qui pouvaient être intéressants à élaborer après dans mon mémoire. Donc je l'ai lu dans ce contexte-là. Donc j'ai été un petit peu déçue. J'ai écrit que le sujet est très intéressant mais traité un peu trop superficiellement et que je m'attendais à un peu plus parce que c'est beaucoup de l'autobiographie slash autofiction. Je crois que c'est assez autobiographique quand même, mais il y a beaucoup d'anecdotes et d'histoires personnelles de l'autrice qui sont mises en relation, parfois au textile, mais en gros la conclusion du livre c'est que tout le monde a besoin de l'artisanat dans sa vie ou d'un type de hobby qui s'approche à ça avec des mouvements répétitifs et ouais, avec des répétitions qui se forcent à se reconcentrer sur soi-même et sur la matière ou la nature ou peu importe. C'est une belle conclusion, mais j'aurais bien aimé un peu plus. J'aurais bien aimé que... Bon, c'était pas un truc horrible à lire non plus, hein, c'était hyper intéressant. Enfin, c'était hyper chouette à lire. Je dirais pas que c'est un livre qui est très léger parce qu'elle parle quand même de décès, de dépression et de ce genre de choses-là. Donc c'est pas une lecture qui est légère là, pendant tout le livre. Mais c'est assez simple à lire, malgré que ce soit en anglais. Et je pense que j'ai peut-être mis trop la pression au livre et j'avais des attentes un peu trop hautes. Si mes attentes n'étaient pas que le livre me donne des clés de questionnement, de sujets à élaborer dans mon mémoire, je pense que j'aurais bien aimé lire ce livre et j'aurais pas cet avis là maintenant. Mais bon, c'était chouette quand même. Si vous avez d'autres livres par contre à me recommander autour des relations, du tricot, enfin du textile en général, je suis preneuse. Voilà, donc je l'ai fini cet après-midi quand on était à la piscine après notre petite randonnée. Et là ce soir on va dîner. Demain on rentre, c'est le dernier jour à l'hôtel. Et puis après j'aurai encore un jour à Strasbourg et puis je rentrerai chez moi. Voilà. Il y avait